Aujourd'hui, nous affrontons un maître international classé 2400. À quel genre de manigance on va avoir droit? Serrons la main. Allons-y. Le gars commence avec le coup E4, et vous savez ce qu'on veut faire. Jouer notre gambit de l'éléphant préféré. Le gars est perplexe. Quelle est cette ouverture pourrie que ce nul est en train de jouer? Il sacrifie non pas un, mais les deux petits pions. S'il connaît le coup de la dame ici, on est fichu. Donc il prend le bonbon, on le reprend, la dame arrive ici, et on pleure. S'il joue ce coup, on est vraiment cuit, et il connaît la combine. On sort la presseuse en sacrifiant la tour. Mais il sait que c'est une ligne un peu risquée. Donc il sait que sa main est au-dessus du cavalier, et sur le point de sauter et de dire « Oh, tu es cuit !» On doit rentrer et juste pleurer. Nous avons juste un pion de moins dans les 5 premiers coups contre un gamin qui a 2 fois notre classement, 3 fois notre âge et 4 fois notre poids. Et nous sommes juste condamnés. On ne joue pas ces gambits stupides pour cette raison. Il ramène le cavalier, joue le gros et profite de l'erreur du panda. Il sait qu'avec du matériel en plus, il faut échanger. Échange la pièce et il nous met à plus 2 en 8 coups. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une catastrophe dans l'ouverture. Ça peut arriver à tous les enfants, mais ça nous arrive un peu trop souvent. Quoi qu'il en soit, on croit toujours qu'on est un champion de finale. Si on garde toutes les pièces mineures sur l'échiquier, on fait quelques bêtises de débutant. On peut le fumer. En plus, on a l'avantage à la pendule, ce qui est toujours agréable. Tu sais, 30 secondes d'avance solide. Il saute avec un cavalier, essayant de faire des échanges. Ça se tient. On peut sauver le pion, mais je pense qu'on devrait juste roquer et finir le développement. S'il prend, on reprend avec la tour sur la colonne ouverte. Alors on se cache derrière un ours en peluche. On le laisse sauter sur nous. Prends en baraque, c'est ça. Les blancs sont toujours mieux. Non, je veux dire, il a un pion de plus, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce cavalier a l'air un peu mal placé. Tu sais, d'habitude, il est là et tout ça. Donc ça a l'air un peu confus, mais il a quand même l'avantage de la paire de fous et le pion. Donc c'est un petit problème de pion pour nous. Mais on croit en nos petites combines de cuisine. Peut-être qu'on peut faire entrer le cavalier, titiller là et titiller ici. Chercher à prendre son angle. La cuisson lente, c'est la bonne méthode. D'accord, il a vu le cavalier ici. Ça semble problématique. Il peut le prendre, on peut reprendre, et il perd l'avantage de la paire. Mais encore une fois, écoute le panda des gaffes. Échange, et continue d'échanger. Toujours un pion d'avance et complètement détendu. Mais on a une confiance énorme. On croit qu'on peut le piéger. Il a joué ça pour empêcher toute idée de saut du cavalier. Peut-être devrions-nous juste doubler les tours, mettre un peu de pression sur cette diagonale, sur cette colonne D. On va peut-être faire entrer le cavalier, le descendre. Il prend ici, on saute dedans, et s'il recule, on gagne le pion comme ça, de cette façon. Ouais, on essaie de réfléchir. Finalement, on est à court de temps sur l'horloge du morpion. On réfléchit un peu trop, parce qu'on doit créer une sorte de déséquilibre. Si c'est trop simple, alors on ne peut rien faire. Donc la tour entre en jeu. Comme on l'a dit, il y a 10 secondes. Et maintenant, il doit trouver comment il veut gagner. Il place aussi la tour sur ce qu'on appelle la colonne ouverte. Donc c'est pas trop mal. Et on veut sauter ici, mais peut-être qu'il y a un pion ici qui piège la tour, alors on revient en arrière pour préparer les manigances du cavalier. Nous préparons peut-être un piège pour le capturer et faire entrer le cavalier. Il recule et active la tour sur la 7e rangée. Nous pouvons sauter et couvrir la 7e rangée et tout ça. On prépare aussi la saison des prises pour l'angle du saut. C'est un piège. On prend, il prend, on saute, on attaque ici, 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 partout, et on le cuisine. Est-ce le moment pour lui de cafouiller? Si on arrive à sauter, on peut même prendre et aller par ici et attaquer par là. Donc on saute partout. Limonade. C'est l'opportunité qu'il nous fallait. Est-ce le moment de faire tomber le cavalier? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester calme comme un concombre, simplement avancer quelques pions et dire non aux manigances du cavalier? Et on dit que c'est à toi de décider ce que tu veux. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. L'échange n'est jamais une bonne option pour nous, car on a moins de matériel. Fichy n'aime pas vraiment refuser ce saut de cavalier. Fichy pense que le cavalier peut maintenant sauter et contre-attaquer. Tu le laisses en jeu.
Le juiceur va revenir, redevenir l'homme des échanges. Et tu as perdu l'occasion de créer ce qu'on appelle le déséquilibre matériel. D'accord, il recule au lieu d'avancer. Mais il y a des plans similaires pour aller là-bas et tout ça. Ça semble logique, mais le juiceur est bien. Je pourrais juste placer la tour ici pour attaquer 2 fois. Je veux dire, on ne veut pas gagner car Brogan fauché irait là-bas, prendrait et continuerait sa journée. D'accord, on l'attaque. C'est ce qu'il y a de plus logique. Il a sauté de cette façon. Je suppose que ça couvre aussi la diagonale d'une autre manière. Fichy ne déteste pas ça. Donc, je suppose, plus 2 pour les blancs. Il fait de la promo, mais il nous reste moins de 60 secondes. La pression est sur nous. On joue le cavalier, on attaque ce pion, on attaque le cavalier, on attaque ici, on attaque là. On est très actif. Et Tomatino, le cavalier, s'infiltre, double attaque. Il ne peut pas prendre. On cloue et on gagne. Il doit prendre avec le presseur, mais la tour avance. Double attaque ce pion et cet autre pion. Et nous sommes de retour dans la partie. Est-ce qu'on le voit ? On a vu la solution. Il ne reste que 30 secondes, mais ça repart. On va rebondir. Il a 2 fois plus de temps, mais toutes nos pièces sont actives. Impossible de sauver les 2 pions. Le meilleur choix est de mettre la tour ici. Ou alors, ça sauve en fait les 2 pions. Petite erreur. Je veux dire, on aurait pu doubler les pions, abîmer la structure et gagner lentement. Mais il ne l'a pas fait. Il a cafouillé. On a capturé le cavalier. On a gagné le pion et on est tout simplement en train de gagner. C'est fou. On est complètement gagnant. Comme ça. Il pousse le pion. On peut prendre ici. On peut prendre là. On prend le pion. Pion gratuit pour nous. On est content. Le gars prend le pion. On peut prendre avec la tour ou le pion, comme on veut. On prend avec Monsieur Pion. Apparemment, un petit temps le moutarde. Qu'est-ce qui mijote ? Un truc avec le roi ici. Il s'est trompé. Tour ici, échec. Roi ici. On gagne la pièce, on gagne la partie. On n'a pas de temps. Est-ce qu'on va le voir ? On a raté. Occasion en or manquée. Il y avait un cadeau à prendre. On ne l'a pas vu. Maintenant, il va falloir travailler dur sur cette finale de pion-tour. On est légèrement mieux. Non, c'était une grosse occasion manquée. Maintenant, il va falloir extraire l'eau de la pierre. Est-ce qu'on peut y arriver ? On active le rond. Et je veux dire, on a un pion passé. Donc techniquement, ça devrait être plus facile à jouer pour nous. Mais on manque de temps. Il a tout le temps sur la pendule. Le gars a genre 10 fois plus de temps que nous. On essaie de comprendre s'il faut bouger le roi ou avancer un pion. On y va. Limonade. Il ne prend pas le pion pour une raison quelconque. On le pousse. Il nous met en échec. On fait sortir le roi. Cours, pion, cours. Sauve ta vie. Il le titille. On sauve le pion parce qu'on doit le sauver. Le roi ici ne fait rien. On continue de sauver le pion et on dit que ce pion est inarrêtable. Cours, pion, cours. Sauve ta vie. Le roi est le maître. On est en train de gagner. Il a tout gâché. Il l'a fait. Il a cafouillé. Il pensait que la tour ici était la solution. Mais on peut bloquer avec la tour. Rafler la mise. L'échec ne sert absolument à rien. On peut aller ici, on peut aller là, on peut aller partout. Le pion ne court pas. Enfin si, le pion court. Le pion est inarrêtable. Il est inévitable. Laisse le pion courir. L'IA a compris que ça ne marche pas. On aurait pu laisser le pion mourir, ça n'a même pas d'importance. Il a fait de son mieux pour le titiller. On a pris quelques secondes, mais la tour est là pour l'arrêter. Et le roi est trop loin, donc même le roi ne peut rien faire. Si le roi était ici, il pourrait vraiment faire l'échange. Le gars le prend, on reprend derrière. Il espère pousser le pion, mais on est plus rapide. On prend le gros, on prend la gloire. Jesus.